choisit la vie, le droit d'être soi-même. Nous avons souligné que l'enfant attend tout de sa maman, un amour qui se manifeste sensiblement dans des gestes de tendresse, en un amour de complicité qui lui donne la certitude d'être compris. Il faut encore que cet amour lui fasse pressentir qu'il est accueilli tel qu'il est, c'est-à-dire un individu différent des autres, avec sa personnalité, son caractère et ses propres désirs. Et l'enfant fait très tôt l'expérience des passions affectives. Or, la force de ces dynamismes n'est pas sans lui causer quelques troubles. La mère doit pouvoir quand même rassurer son enfant en l'aidant à accueillir ses passions pour ce qu'elles sont. Elle aura à lui expliquer que dans telle circonstance, il est normal qu'il ressente telle émotion, sans qu'il y ait là un motif d'angoisse. Ce faisant, elle lui reconnaît le droit de ressentir ce qu'il ressent. En légitimant l'existence des sentiments éprouvés, la mère aide l'enfant à discerner les mouvements intérieurs qui le traversent et à entrer progressivement dans l'intelligence de son intériorité, ainsi que dans la connaissance des caractéristiques particulières de son identité. Mais il revient également à la mère de faire entendre à l'enfant que s'il a effectivement le droit de ressentir intérieurement toutes les richesses de sa vie affective, il devra aussi néanmoins apprendre à l'école du Père comment utiliser ces dynamismes de façon constructive et non pas de façon anarchique. Ainsi, par exemple, devra-t-elle lui faire comprendre que si la colère devant une injustice subie est tout à fait légitime, l'expression spontanée de cette émotion doit cependant être maîtrisée et canalisée afin d'éviter les débordements de violence. Alors prions pour que chaque enfant, chaque être humain aujourd'hui soit vraiment ce qu'il doit être. Là est l'essentiel de notre vie. Là nous trouverons la plénitude intérieure, une pacification, une construction. Et de ce fait, chacun sera bien à sa place. Tout le corps pourra s'édifier et se construire dans sa différence, dans ses propres désirs, avec son propre caractère et sa personnalité, car Dieu a désiré chacun la visiter personnellement. Puissions-nous être chacun comme nous devons être.